Salut, c'est Adam. Voici l'histoire de comment une femme a manipulé son mari devant tout le pays. Vous pouvez vous abonner à la chaîne après avoir regardé, cela nous aide beaucoup à réaliser le contenu. L'histoire commence le 5 juillet alors que Nick se promène tranquillement dans les rues avec son café, censé faire des courses, mais se dirige plutôt vers un bar. Notamment, sa sœur jumelle Margot travaille au bar. Comme c'est son 5e anniversaire de mariage, l'esprit de Nick erre dans les souvenirs de son temps avec sa femme Amy. Il se laisse même aller à des pensées pour comprendre les secrets intérieurs d'Amy en plongeant métaphoriquement dans son esprit. En réfléchissant à leur première rencontre à New York, il se souvient de la connexion instantanée qu'ils ont partagée. Leur attirance mutuelle grandit, conduisant à des rencontres secrètes. Dans un soudain revirement des événements, Nick reçoit un appel au bar, l'alertant que son chat est dehors. En se précipitant chez lui, il découvre la porte entr'ouverte, et alors qu'il cherche Amy, il trouve le salon en désordre, table renversée, verre brisé. Les forces de l'ordre arrivent, dirigées par le détective Rhonda, qui marque méticuleusement les endroits remarquables avec des épingles jaunes. Une goutte de sang particulière attire son attention, déclenchant une enquête plus approfondie, y compris un examen des affaires d'Amy. Le détective Rhonda est particulièrement impressionné par le travail d'Amy. Au fur et à mesure que l'histoire se déroule, nous plongeons dans le passé d'Amy. La publication de son roman revêt une importance particulière, car elle révèle à Nick que les personnages reflètent ses aspirations inaccomplies. Les personnages fictifs vivent les expériences qu'elle n'a jamais pu réaliser. L'abandon par Amy de la pratique du violoncelle dans son enfance et l'absence d'un chien de compagnie font partie de ses désirs inassouvis. Cependant, les personnages de son livre ont vécu et possédé tout ce qu'elle désirait. Revenant au présent, le détective Rhonda communique la gravité de la situation à Nick. L'enquête progresse alors que les affaires d'Amy sont remises à l'équipe médico-légale, ses appareils étant immédiatement suivis. Lors de l'interrogatoire, le manque de connaissances de Nick sur sa femme devient évident, sa conscience étant limitée à ses normes élevées, un fait qui déconcerte le détective. Le récit se déplace ensuite vers le souvenir de Nick d'une rencontre à la bibliothèque avec Amy. Leur discussion portait sur Jane Austen, révélant l'affinité de Nick pour elle. Ce souvenir est lié à leur 2e anniversaire, lorsqu'Amy a offert à Nick des draps en coton, coïncidant curieusement avec le choix de cadeau de Nick pour elle. Pendant ce temps, le détective Rhonda rencontre Noël, l'ami proche d'Amy. Simultanément, à leur domicile, il est révélé que l'éclaboussure identifiée par Rhonda était en effet du sang, ce qui nécessite une vérification ultérieure. En revanche, James, un autre détective, découvre que la maison est louée au nom d'Amy, signe de sa domination dans leurs affaires, y compris le bar de Nick. Alors que l'enquête se poursuit, Rhonda fait une découverte sous les sous-vêtements d'Amy. Le lendemain, Margot conseille à Nick de maintenir une façade devant les détectives pour les convaincre de sa véritable préoccupation pour sa femme. Ils arrivent au commissariat de police, où la conférence de presse est sur le point d'être reprise par les deux ensembles de parents ainsi que la sœur de Nick. Nick prend la parole, mais sa contribution est minime, à peine 2 phrases. En revanche, les parents d'Amy prennent la tête et font une déclaration beaucoup plus élaborée, éclipsant la brève déclaration de Nick. Cette disparité donne l'impression qu'ils sont plus désireux de retrouver Amy que son propre mari. Cependant, ils mettent cela de côté et saisissent l'occasion de promouvoir l'un des produits d'Amy lors de la conférence de presse, capitalisant sur le moment. La mère d'Amy présente ensuite un personnage nommé Dusty, racontant sa tentative impensable lorsqu'Amy est entrée en relation avec Nick. Elle révèle que Dusty réside à 2 heures de route de leur emplacement. Les soupçons du détective Rhonda sont éveillés à l'égard de Dusty, et la conversation se tourne vers un autre individu nommé Tommy, avec qui Amy a rompu il y a 8 ans en raison de ses antécédents de violence physique. Alors que tout le monde part, Rhonda demande à Nick de rester, attirant son attention sur le premier indice découvert dans le tiroir d'Amy. Nick l'examine et déduit rapidement la prochaine destination. Les indices suivants sont trouvés dans le bureau de l'école de Nick, mais Rhonda l'interrompt en plein milieu de l'enquête, trouvant des culottes rouges dans son bureau. Nick invente un mensonge concernant l'emplacement du prochain indice. Plus tard, chez son père, Rhonda arrive et s'informe sur la maison brune mentionnée dans un indice, mais Nick la nie, affirmant qu'elle est toujours bleue. Nick devient frustré par le 3e indice, révélant où est caché le 4e indice. Le récit se déplace vers un événement auquel ont assisté Amy et son ex-petite amie Dusty. Nick devient méfiant à l'égard de la présence de Dusty et le surveille de près. Une rencontre particulière avec une femme nommée Shauna se déroule, ce qui amène Nick à réagir étrangement, la poussant à s'éloigner. Parallèlement, la mère d'Amy exprime sa déception envers Nick, croyant qu'il manque de préoccupation pour Amy.
Nick explique ses luttes personnelles tout en essayant de coopérer avec les bénévoles à la recherche d'Amy. Pendant ce temps, un flashback met en lumière un déménagement dans le Missouri, provoqué par le diagnostic du cancer de la mère de Nick. Cette instance marquait le désir initial d'Amy de disparaître. La nuit, Nick reçoit un texto d'un ancien élève nommé Andy, avec qui il entretient une liaison. Cela fait le lien avec la mention précédente de la lingerie rouge. Leur proximité reste secrète, soulignée par la prudence de Nick envers Andy. À la suite du décès de la mère de Nick, Amy lui achète un bar, mais leur relation se détériore. Amy perçoit le manque de véritable affection de Nick, se sentant utilisé à des fins de gratification physique. Parallèlement, la police découvre l'achat d'une arme à feu par Amy, détaillée dans son journal. Amy exprime la lassitude croissante de Nick à son égard, suspectant son désir de s'en débarrasser en raison de sa propriété de la maison et du bar. Elle décrit le déclin de leur relation et sa peur que Nick puisse potentiellement lui nuire. Le lendemain matin, Nick et Andy se réveillent, et Nick tente de quitter discrètement l'appartement. Cependant, Margot est déjà réveillée et le remarque. Une Margot en colère met en garde Nick contre les conséquences potentielles de sa liaison, en insistant sur les ennuis auxquels il pourrait être confronté si elle était révélée. Alors qu'ils allument la télévision, une photo de Nick avec Shona, prise lors de leur rencontre précédente, est diffusée. Shona lui avait proposé de l'aider à s'améliorer d'une certaine manière. Sur un plateau de télévision, un expert discute de l'affaire Nick et Amy, soulignant que l'apparence de Nick, qui ne semble pas visiblement déprimé, n'indique pas nécessairement son manque de préoccupation pour sa femme. Margot entend cela et conseille à Nick d'embaucher Tanner comme avocat. Les détectives Rhonda et James regardent le même programme. Alors que James a une opinion négative de Nick, Rhonda est plus ouverte d'esprit. Ils reçoivent un rapport au luminol indiquant qu'une quantité importante de sang a été nettoyée dans la cuisine de Nick et Amy, jetant davantage de suspicions sur Nick. Plus tard cette nuit-là, Nick assiste à un événement pour proclamer son innocence et sa coopération avec la police. Il insiste sur le fait qu'il aime sa femme. Cependant, l'ami d'Amy, Noël, l'interrompt et révèle qu'Amy était enceinte de 6 mois avant de disparaître, choquant les participants. Après avoir répondu à plusieurs questions, Nick quitte rapidement l'événement. Rhonda l'approche et lui demande ce qu'il sait de la grossesse d'Amy, en lui montrant des photos d'Amy et de Noël ensemble. Elle révèle des preuves de sang suggérant un acte répréhensible et interroge Nick sur sa police d'assurance vie accrue pour Amy. Nick nie toute implication. La confirmation ultérieure de la grossesse d'Amy par Rhonda pousse Nick à demander la présence d'un avocat pour un interrogatoire approfondi. Rhonda fouille la maison du père de Nick et découvre un journal partiellement brûlé appartenant à Amy dans la cheminée. Le journal fournit des informations significatives sur la vie d'Amy, en particulier sa crainte que Nick puisse lui faire du mal. Pendant ce temps, Nick, travaillant pour résoudre un indice, finit par trouver le woodshed chez Margot. À l'intérieur, il découvre des objets mentionnés dans le rapport de carte de crédit, ainsi qu'une boîte cadeau. Dans la scène suivante, Amy est montrée en train de conduire une voiture. Il est révélé par la narration qu'elle est la cerveau derrière le plan élaboré. Elle a méticuleusement orchestré tout le plan pour piéger son mari, Nick. Sa motivation découle de sa conviction que Nick lui a tout pris, puis l'a trompé. Amy expose ensuite les subtilités de son plan, notamment ce lier d'amitié avec Noël, fabriquer des rapports sur sa grossesse pour incriminer Nick et essayer finalement de le rendre coupable de sa disparition. Pendant ce temps, Nick commence à comprendre la situation et reconnaît qu'il est victime d'un complot. Cherchant de l'aide, il rencontre Ténor, l'avocat qu'il a défendu à la télévision. Ténor rassure Nick sur ses compétences et lui conseille de trouver quelqu'un qui a été lésé par Amy pour contrer son image de victime. Amy, qui a emménagé à côté d'une femme nommée Greta, semble profiter de la situation. Cependant, sa véritable nature est exposée à la télévision, ce qui pousse Greta à devenir furieuse. Des rumeurs circulent sur une éventuelle implication de la sœur jumelle dans la disparition d'Amy, et Amy signale une activité suspecte près du woodshed sur la propriété de Margot. Nick rencontre l'ex-petite amie d'Amy, qui révèle qu'Amy l'a faussement accusée d'agression sexuelle, ruinant sa vie. Amy continue de jouer le rôle de victime à la télévision tout en s'amusant avec Greta, mais sa façade commence à se fissurer. Greta découvre la richesse d'Amy et décide de la cambrioler, compliquant davantage la situation d'Amy. Au fil des jours, Ténor s'inquiète de ce qui a été trouvé chez le père de Nick. Il conseille à Nick de divulguer sa liaison avec Andy à la police. La situation financière d'Amy se détériore, la poussant à demander de l'aide à son ex-petite amie de scie, qui accepte de l'héberger. Andy révèle sa relation avec Nick lors d'une conférence de presse aux côtés des parents d'Amy. Ténor suggère à Nick de participer à une émission de télévision pour partager sa perspective.
Lors de son entretien avec l'animatrice Sharon Scheber, Nick implore le retour d'Amy, s'excusant et exprimant son amour. L'interview a un impact significatif sur la perception du public. De retour chez Margot, l'interview de Nick impressionne Margot. Cependant, Rhonda arrive avec un mandat de perquisition pour le Woodshed, agissant sur les informations fournies par le signalement de Greta. Margot est arrêtée alors que des preuves accablantes sont découvertes. Pendant qu'Amy écoute l'interview de Nick, Deci devient agité. Les sentiments contradictoires d'Amy envers Nick deviennent évidents. La police découvre de nouvelles preuves contre Nick, ce qui entraîne son arrestation. Pendant ce temps, la relation entre Amy et Deci semble s'améliorer, mais Amy élabore un plan. Elle simule un incident où elle prétend être retenue en otage par Deci, manipulant la situation à son avantage. Ténor parvient à obtenir une libération sous caution pour les jumeaux. Amy continue son stratagème, créant un autre scénario dans lequel elle fabrique une légitime défense contre Deci après avoir prétendu qu'il l'a agressée. Le lendemain matin, Nick est réveillé par le bruit d'une voiture garée devant sa porte. Il sort pour enquêter et est surpris de trouver Amy là, couverte de sang. Les journalistes sont déjà sur les lieux, reconnaissant Amy, et commencent à prendre des photos de Nick et Amy. Alors qu'Amy s'approche de Nick, elle s'effondre dans ses bras. Dans la scène suivante, ils sont à l'hôpital. Le médecin confirme qu'Amy a effectivement été agressée sexuellement. Amy continue à fabriquer une histoire, affirmant que Deci l'a kidnappée et violée. De retour à la maison, Nick remet en question l'histoire d'Amy, sentant sa malhonnêteté. Pour assurer la confidentialité, Amy le conduit sous la douche pour s'assurer qu'ils ne sont pas enregistrés. Au cours de cette conversation, Nick envisage de quitter Amy, mais elle le menace de ruiner sa réputation s'il le fait. En avançant rapidement jusqu'au 9 août, Nick, accompagné de Ténor, Rhonda et Margot, élabore un plan pour confronter Amy. Rhonda les informe que l'affaire a été close, limitant ses actions. Nick prévoit de divorcer d'Amy, mais elle révèle qu'elle est enceinte après avoir utilisé son sperme stocké dans une clinique de fertilité. L'insistance d'Amy à rester mariée et le sens des responsabilités de Nick envers l'enfant à naître le conduisent à accepter de rester dans le mariage, malgré les réserves de Margot. Par la suite, ils participent à une interview publique, annonçant qu'ils attendent un enfant. Le film se termine ici. Si vous êtes intéressé par ce genre de film, veuillez passer à la vidéo suivante à l'écran et partagez également vos réflexions sur ce film dans les commentaires. Mettez un j'aime et abonnez-vous. Au revoir.